dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur logement. Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux. Les gueux, ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Les gueux, ils luttaient contre la misère. Il n'était plus question de se taire. Ils ne demandaient pas le paradis, juste être compris. Dans leurs gilets jaunes fripés, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lignes. Samedi dernier, on était quand même 22. Les gueux, le soir ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage. Ils voulaient plus baisser les yeux. Les gueux, y a jamais eu autant de personnes pour réclamer que démissionnent tous ces politiciens véreux. Des gueux, dans leurs gilets jaunes fripés, portant la France des oubliés, enfin on les voyait un peu. Est-ce républicain peut-être? Ensemble ils chantaient des chansons, tout y passait bourgeois patron, le refrain Macron démission, à plein poumon. Ils veulent plus de BFM TV, de tous ces médias enchaînés qui sèment la peur, la division. C'est leur mission. Dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux. Les deux, t'aurais pu si t'étais malin calmer la colère et la faim de ceux qu'avance le ventre creux. Les gueux, mais tu es tellement méprisant. Tu n'as pas le cœur assez grand pour y loger tous ces gens-là. Voilà. En pensant à tout ça, je me dis vivement la vraie démocratie. Ils ne marcheront plus d'ici là. Ou pas. Encore Jackson. Ça c'est bien réfléchi quand même, mais le Macron il est futé. Parce qu'ils étalent dans le temps. Mais les derniers qui vont être avoir un chèque de 100 €, ça va être les retraités. Alors on va leur donner au mois de février. Non mais on va leur donner au mois de février. Pourquoi? Parce que comme ils ont la mémoire courte, qu'ils la perdent au fil du temps, ils vont quand même se rappeler 4 mois après que Macron leur a filé 100 €. Ah bah voilà. oui, ça c'est sûr. Donc, pour les élections. Au niveau de la stratégie, c'est quand même vachement réfléchi. Ouais. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon, on est toujours avec nos timbales. On est toujours avec nos timbales. Vous êtes breton? Je suis pas breton. Ça va, ça commence à aller bien. Tu fais ça comme ça, on continue à faire comme ça. Hello. Voilà, donc on voulait faire une assemblée générale. S'il vous plaît. On voulait faire une assemblée, s'il vous plaît. On voulait faire une assemblée générale parce qu'en fin de compte, on voit qu'on n'est pas du tout entendu par le gouvernement. Donc on voulait avoir un peu, voilà, tout le monde voulait avoir un peu l'avis des gens qui manifestent, savoir qu'est-ce qu'on fait pour être entendu par le gouvernement. Donc c'était important de venir ce matin avant d'aller à la place de la Révolution parce que beaucoup de gens
savent que c'est un rendez-vous de tous les samedis. Et du coup, en fin de compte, voilà. Et là-dessus, ils viennent automatiquement là-bas. Donc voilà. Et après, par rapport à l'emplacement de la place Révolution, c'est compliqué pour faire quelque chose, à part scander des slogans. Voilà. Donc voilà, à vous la parole. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On va peut-être pas, on va peut-être pas tout filmer. Bah, l'idée est vite faite. Hein, voilà, allez-y. Levez la main pour parler. Vas-y, exprime-toi. L'idée à la place de la Révolution. C'est là que ça va se décider. On nous pose des questions. C'est là que ça va se décider. On fait que c'est ici que ça se décide. On fait comme en Italie, on bloque tout. On fait comme en Italie. Parce qu'autrement, ça va être l'anarchie comme les gilets jaunes. Ça va être le vrai Fred, on fait comme en Italie, on bloque tout. C'est tout. Oui, mais sauf que les mots blancs. Alors, moi je pense qu'il faudrait peut-être déjà, au lieu de toujours marcher sans but, sans rien faire, peut-être aller dans les endroits où ils demandent le pass, tel le cinéma, par exemple. Ouais. On y rentre. La bibliothèque. On n'est pas obligé d'y rester. Ben on les bloque. Voilà. Faut pas bloquer. Bloquer, on va avoir des problèmes. On y reste. Une fois qu'il y a nos copains qui arrivent, hop, on s'en va. Voilà. Et on peut faire plusieurs lieux comme ça. Ouais. Il y a le cinéma, il y a pour la bibliothèque. Bibliothèque. Oui. Bon, qui avait demandé? Allez, vas-y. Ah, mais bien sûr, mais on va le faire. Moi, je suis d'avis de rebloquer les ronds-points. Parlez fort. Autant des gilets jaunes, mais les ronds-points importants. Beurre, Valentin, et ne bloquer absolument que les camions. Faut pas se mettre les gens à dos. On bloque les camions, on laisse passer les citoyens. Mais c'est pas le samedi. C'est pas le samedi les camions. Non, mais par contre, là, il faudrait tenir, mais même la semaine. C'est ça. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, il faut qu'on tienne. Parce que les routiers, ils attendent qu'on les bloque. Et nous, on les bloque. Il faut les bloquer, ok. Annie. S'ils peuvent pas bloquer, s'ils sont sur la route déjà. Annie. Alors, moi, je voulais vous dire quand même que là, on n'est pas 530. On était, non, 580, on était la semaine dernière. On n'est pas les 580 qu'il y avait la semaine dernière. En plus, si vous parlez avec les gens de la manif anti-pass, moi, je parle avec des gens de la manif anti-pass, ils sont effectivement, ils demandent à ce qu'on puisse ensemble discuter. Moi, il me semble, je disais à Fred, que peut-être cette fois-ci, si on proposait le rendez-vous ici, la semaine prochaine, à 14h, au lieu de la place Révaux, en proposant qu'on discute sur ce qu'on va décider, au moins tout le monde, enfin tous ceux qui veulent, pourraient y participer. Parce que là, on va décider, nous, mais ils ne sont pas là, les autres. Et puis, je trouve que là, ce n'est pas du tout démocratique de décider pour eux. Par contre, leur proposer de venir avec nous la prochaine fois pour décider de ce que tu disais, par exemple, Martine, qui est une très bonne idée, ou autre, ils ne sont pas gilets jaunes. Hein. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas gilets jaunes et ils ne sont pas obligatoirement dans les blocages. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas perdre les gens. Hein. Voilà. Vas-y. Moi, le problème, c'est aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui. Là, moi, je propose qu'on a place de la Révaux, qu'on fasse, comme d'habitude, avec les antipasses et les gens qui seront là, hein, et les gens qui, en plus, vont être en colère contre l'aumône de 100 € de Macronavirus. Donc, et qu'ensuite, après notre manif en bas, comme d'habitude, tous ceux qui veulent venir reviennent ici, au rond-point. On fait une action blocage quelque part. Non, mais personne n'est au courant, c'est ça le problème. Il faut qu'on les décide à d'autres moments. Il faut ramener la manif ici, au centre. Complète. Alors, si je peux me permettre, le centre-ville avait quand même une énorme visibilité. Réseaux sociaux, et il y a des gens qui n'ont pas tous la même force. Vous êtes quand même... Les gilets jaunes sont des gens forts. Il y a pas mal de gens qui venaient de loin, qui, je pense, ne viendront jamais sur un rond-point et qui auraient participé aux manifs du centre-ville. La visibilité, c'est quand même quelque chose d'important, même s'il n'y a pas de blocage à ce moment-là, ou même s'il y en a eu quand même un fantastique la semaine dernière en descendant l'avenue, là. Ça, c'était fantastique. Voilà. Il faut penser aussi à la visibilité et aux gens qui n'ont pas votre force. Alors, les gilets jaunes avaient de la force, mais ils ont été quand même pas mal affaiblis. Hein. Il y en a beaucoup qui ont critiqué les gilets jaunes, mais si on n'était pas sortis...
Non mais je veux juste dire un truc, il n'y a pas d'histoire de gilet jaune ou anti-pass, on est tous pareils, on se bat contre la politique du gouvernement. Donc voilà, qu'on soit de plus en plus nombreux, voilà, il faut qu'on soit unis, qu'on décide ensemble. Après le cinéma, c'est bien, mais ça se fera un seul samedi. Le problème, il faut savoir ce qu'on veut faire exactement. Il faut changer voilà, on essaie d'interpeller comme ça. Oui, mais la semaine, le problème, ça va être compliqué la semaine. Voilà. Bloquer les camions, il y a la semaine, il n'y a pas... C'est ça, exactement. Parole à Odile. Allez, parole à Odile. Moi, je veux juste parler de la situation s'il vous plaît, de tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de perdre du monde. On a besoin d'avoir un bon rapport de force. Donc dans l'immédiat, je pense qu'il faut se débrouiller pour redescendre place de la Révo en tram, à pied ou en voiture et exposer aux gens qui attendent en bas la problématique, c'est-à-dire non seulement l'extension du pass sécuritaire, mais en plus tous les problèmes de vie, diminution du pouvoir d'achat, etc., pour que les gens aient bien compris ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Et après, fonction de la situation, on décide. Non, moi j'ai pas parlé blocage, j'ai parlé d'expliquer aux gens... Pour expliquer, il va falloir dire les mots. Pour dire les mots, il y a plein de flics partout. Oui, mais ça fait rien. Voilà, après c'est la réalité. Il faut que les gens comprennent. Ils savent que le rond-point, c'est les gilets jaunes en principe. Non, le rond-point, c'est pas que les gilets jaunes. Quand même. Et donc, il faut réexpliquer que là, on fait une extension vers différentes choses. Le pass, la santé, le pouvoir d'achat, la liberté, etc., etc. Il ne faut pas laisser les gens comme ça. Voilà. Martine, reprends ton temps de parole. Donc je voulais répondre à Fred. Bon, certes, le cinéma, ce sera qu'une fois. Mais justement, la fois d'après, on décide autre chose. D'aller autre part. On est allé à la gare. Tout le monde n'est pas rentré à la gare. Ouais, mais en même temps, la gare... Bah oui, mais la gare, c'est voilà, c'est un blocage économique entre guillemets, la gare. Oui. Pas tout le monde est d'accord. Non, mais voilà. Oui, alors, est-ce qu'on veut être unis dans certaines actions? Oui, mais c'est compliqué. Alors, le blocage, vous parlez que de blocage, on a fait 3 ans des blocages. Qu'est-ce que ça a donné? On en est au même point. Tu rigoles, on en est au même point. Alors après, tu es pour... nous, les Gilets jaunes, on est pour les blocages. Pourquoi pas, hein? Mais je pense que dans les antipasses, il y a d'autres idées qui peuvent être utilisées et qu'il faudrait leur permettre d'arriver à le dire. Ils ont peur de parler dans les antipasses, il y a des gens qui sont pour les blocages. Il y a des gens là qui sont les soignants suspendus. Ici, il y a des soignants suspendus, ils sont pour les blocages. Oui, mais voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine. Non, mais s'il vous plaît, j'ai une petite jeune à côté de moi qui essaie de parler depuis le 17 novembre 2018. Alors laissez-la parler. Donc effectivement, je suis désolée s'il y en a certains qui ont déjà parlé de ce que je vais dire, mais je pense que déjà il n'y a pas besoin d'étiquette, on est tous dans le même mouvement déjà. Gilets jaunes et citoyens. Anti-vax ou quoi que ce soit, on s'en fout, on est tous dans le même bateau, il faut qu'on pédale ensemble. Deuxième chose, il y a beaucoup de personnes, et je connais beaucoup justement de soignants de mon corps de métier, du coup qui sont suspendus et qui voulaient des actions, et à force de faire des manifs et tout ça, qui ne sont pas entendus et qui en plus se font limite huer comme ça, c'est juste pas possible. Donc à partir de là, je pense qu'il faut effectivement partir sur des actions, mais ce ne sera pas des actions où on ne prend pas de risques. Il faudra de toute façon prendre des risques parce que de toute façon ils nous en feront prendre. Donc avoir peur des flics, ça va bien 5 minutes. Là ce coup-ci, on n'a plus de raison d'avoir peur parce que la peur doit changer de camp. Clairement. À partir de là, il faut des blocages. À mon sens, il faut des blocages déjà, notamment de Easy 10. Donc il va falloir qu'on soit un petit peu courageux, qu'on se lève tôt pour y aller. Parce qu'à chaque fois qu'on fait perdre ne serait-ce que 5 minutes sur une livraison comme ça, c'est des milliers qui partent pour ceux qui payent derrière. Donc là, il va falloir taper là où ça fait mal, au portefeuille. Maintenant, il y en a marre. Merci. Eh oui. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on fait pour cet après-midi? Si je peux me permettre une dernière remarque. La semaine dernière, il y avait quand même un retour d'affluence qui se perdait un petit peu le samedi. Il y avait un retour d'affluence, je trouve. Je trouve que les gens revenaient et je pense que... J'imaginais en tout cas que ça revienne le samedi, que l'affluence revienne. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y avait quand même quelque chose d'assez puissant le samedi.
place de Révolution et en ville, quoi. Avec une visibilité, comme je l'ai déjà dit. Conclusion pour cet après-midi. On fait quoi? Il faudrait redescendre en ville cet après-midi. Vous mettre au courant. Et expliquer aux gens. Ils rigolent. Et puis après, s'il faut, on remonte là. Mais ça, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas gagné tout ça. C'est pas évident de les ramener là. Parce que là, Ben oui, c'est ce qu'il faudrait, mais... Il faut être réaliste. On a déjà fait jusqu'à Château-de-Varine, mais il y en a plein qui veulent plus le faire. On fait quoi cet après-midi alors? Vas-y, explique-toi. Moi, je propose, il faut amener des vaccinés avec nous. Les amener à témoigner, qui nous suivent. On va arrêter les témoignages. Attends, t'as des vaccinés dans le milieu. Oui, mais il faut qu'ils témoignent. Ceux qui ont des effets secondaires, bah, qui viennent. Vous aussi, vous y Qui avez viennent. depuis la naissance. On n'est pas là pour le vax, on est là pour l'antivax. Non, on n'est pas là pour le vax, on est là pour la pression. Parce que l'autre jour, on est allé chez Alozès, Ouais, mais il y avait personne. Bah oui, mais il y avait Mardi après-midi, je suis allée en Haute-Saône à Pem. C'est l'hécatombe. Il y a 2 frères qui sont morts, une 60aine d'années, ils n'étaient pas malades. Il y en a un, on l'a enterré le dimanche, le deuxième le mardi. Et ils ont été vaccinés. Ils ont été vaccinés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il y en a d'autres, ils sont 7 ou 8. On s'attend un jour à l'autre, c'est fini. Donc ça, il faut que les vaccinés ils le comprennent. Il faut qu'ils viennent avec nous. Maintenant, voilà, ça a changé. Mais bon. Oui, moi je pense que retourner en ville, ce ne serait pas forcément la bonne solution. Il faut qu'on reste ensemble, absolument, qu'on reste tous ensemble, parce que ça commence à se disperser dans tous les coins. Moi je dis qu'il n'y aura pas d'effet, quoi. Voilà. On va faire un vote pour savoir qui est d'accord d'aller à la place de la Révolution à 14h. Donc, qui est d'accord d'aller à la place de la Révolution à 14h? Qui est d'accord d'aller à la place de la Révolution à 14h? Dans quel but? Déjà. Non mais chercher les autres pour faire la manifestation. Après, qui est d'accord pour faire venir la manifestation ici? Oui. C'est compliqué. Bon bah c'est bon. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, donc ça fait quand même... Faut leur expliquer. On y va après. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de manif.